Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue toujours avec les astuces du jour, les astuces pour améliorer votre bien-être physique et mental. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à cliquer et à vous abonner. Donc là, on va continuer à essayer vraiment d'être dans une dynamique de bien-être cette année. Donc là, on est à la rentrée. Je vois de plus en plus de personnes qui sont de plus en plus stressés. Le confinement n'a pas arrangé les choses, a créé même voire plus d'angoisse que d'habitude pour certaines personnes, ou a enclenché des fois des choses, des peurs qui remontent à la surface, des angoisses, du stress qui étaient contenus, et avec cette situation, ça a déclenché pas mal de choses. Donc là, je vais vous donner comme il y a 2 jours. Donc hier, on avait parlé d'une des astuces qui permettait de retrouver ce bien-être mental et physique, qui était d'apprendre à s'isoler, d'apprendre à prendre du temps pour soi, de se recentrer sur soi, que la solitude avait un bienfait, et que j'invite et je vous invite vraiment à apprendre à être seul, parce que ça peut être quelque chose d'angoissant, quelque chose qu'on va combler pour éviter d'être dans cette situation, d'être avec soi-même, alors que c'est quelque chose d'essentiel. On en a besoin pour se rééquilibrer et pour prendre du recul des situations qu'on peut vivre. Donc, il y avait pas mal de bienfaits que j'ai évoqués hier. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo d'hier et celle d'avant-hier. Et là, aujourd'hui, on est à la 3e astuce de la semaine, de la journée. Donc, cette 3e astuce, je voulais parler aujourd'hui de l'énergie. Donc, hier, avant-hier, on avait parlé de la respiration, de l'importance de s'oxygéner, de bien respirer. Donc, je vous avais donné un simple outil qui était d'apprendre à respirer avec votre abdomen, qui était la respiration naturelle de l'être humain, mais que là, voilà, ok, ça a été faussé, c'est faussé maintenant, on respire mal et à l'envers. Donc, je vous avais donné voilà, simplement l'astuce de vous recentrer, la main sur le diaphragme, et en même temps l'autre main sur l'abdomen. Donc, voilà. Donc, après, vous pouvez retrouver sur Internet, il y a pas mal d'outils dont je ne vous ai pas parlé, qui est la cohérence cardiaque, qui est un bon outil pour la gestion de notre stress, super efficace. Donc, je vous invite à d'aller voir un peu ce qui se dit. On en parle beaucoup, donc je n'ai pas voulu trop en parler, mais vous pouvez aller chercher l'information, et c'est un outil génial. Donc, je pense que je referai peut-être une autre vidéo pour parler de cet outil-là. Donc là, aujourd'hui, je voulais, et hier, on avait parlé d'apprendre à s'isoler. Aujourd'hui, le lien que je veux faire et qui va être essentiel, c'est-à-dire la base, on a parlé de la respiration, on a parlé de l'importance de prendre ce temps pour soi, pour se recentrer, pouvoir aussi mettre en pratique ces astuces pour mieux gérer le quotidien, pour moins stresser, pour que ce soit du bon stress, mais pas du mauvais stress, et ne pas être dans des angoisses ou des cas extrêmes où on est dans des situations, on va dire, de stress intense aigu, mais surtout avec des angoisses, des crises de panique et tout ce qui s'ensuit, on va dire, pas agréable, et de façon qui serait très négatif pour votre santé. Donc là, aujourd'hui, je voulais faire ce lien qui va être important aussi, qui va être la base, qui va être notre énergie. Il faut savoir que l'ensemble de nos activités sont tournées, c'est-à-dire nécessitent de l'énergie, une quantité d'énergie. C'est-à-dire on est tous les jours occupé, on est toujours dans l'action, entre le travail, s'occuper des enfants. Lorsqu'on est dans l'action, on va utiliser notre énergie. C'est-à-dire que ça nécessite une certaine énergie. Et ce que je constate de plus en plus, beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'elles ont ce quota d'énergie. C'est comme de l'argent, en fait. C'est comme quand vous avez de l'argent, vous allez faire tout en sorte d'économiser cet argent pour pouvoir la dépenser. Donc, avant de la dépenser, il faut l'économiser, il faut l'avoir. C'est exactement la même chose. Chaque jour, au réveil, on a un quota d'énergie, et ce quota d'énergie, il est limité. C'est comme un réservoir. C'est-à-dire que ce quota, on doit l'équilibrer. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un budget que vous êtes en train de gérer. C'est-à-dire ce budget-là, énergie, en l'économisant, le but, c'est qu'il y ait suffisamment d'énergie pour que vous alimentez votre journée, c'est-à-dire votre vie active, parce on doit être dans le moment où on doit pouvoir bouger et tenir toute la journée. Cette journée de 24 heures, on doit tenir et c'est grâce à l'énergie qu'on peut faire les choses. Et tout tourne autour de l'énergie, c'est-à-dire notre Terre fonctionne grâce à l'énergie. La nature fonctionne grâce à l'énergie du soleil, solaire, l'électricité.
Et on a besoin d'énergie pour fonctionner. Ben, c'est exactement la même chose pour notre corps et notre esprit aussi. Et ça, on l'oublie. Donc, la moindre action qu'on va faire va demander de l'énergie. Donc, c'est un peu comme le moteur d'une voiture, c'est-à-dire que notre corps, il va consommer du carburant, donc de l'énergie, du carburant et de l'oxygène. Donc, quand j'ai parlé avant-hier de la respiration, quand je vous disais que l'oxygène, on avait besoin de s'oxygéner et que c'était important, quand je vous ai parlé hier également de se recentrer, de faire des coupures quitte à sortir, si on peut sortir dans la nature, c'est encore mieux parce que vous allez vous oxygéner, mais en même temps, vous allez respirer, avoir cette coupure. Donc, notre corps, il a besoin de consommer du carburant et de l'oxygène. Et c'est ce qui va permettre de fabriquer l'énergie dont on a besoin. Un exemple tout bête, lorsqu'on est dans l'alimentation, c'est-à-dire que l'estomac va ingérer, va transformer nos aliments, les aliments qu'on mange, la nourriture, il va la transformer, cette nourriture, il va absorber le glucose, le sucre. C'est pour ça que souvent, les personnes qui ont des problèmes de diabète ils ont des pics d'énergie, l'insuline et le glucose qui baisse, ou qui se balade un peu on va dire, pas dans les bons récepteurs, etc. Et c'est le dérèglement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que moi, je vais vous faire comprendre, c'est que l'estomac, il fait son travail. Donc, ce glucose qui va circuler dans l'organisme grâce au sang, mais aussi avec l'aide de quoi? Avec l'aide de l'oxygène encore. Donc, l'oxygène va permettre, qui vient des poumons. C'est pour ça d'où la nécessité déjà d'apprendre à bien respirer. C'est pour ça que c'était la première astuce pour moi qui était essentielle. Ça sert à rien de donner des outils anti-stress qu'on retrouve si on ne part pas de la base, des racines. Donc, la respiration, le recentrage sur soi pour savoir ce qui va et prendre conscience de son corps et de son esprit. Et là, on parle de l'énergie qui va nous permettre d'avancer et d'équilibrer. Et lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il y a du stress, c'est qu'on est coupé de notre énergie vitale. Il y a plusieurs types d'énergie, mais cette énergie qui va être essentielle. Donc là, la première des choses, c'est de se poser la question, la journée, et ça je le donne souvent à mes coachés, pour ceux qui me découvrent ou qui me découvrent là sur cette vidéo, il faut savoir que donc moi je me suis pas présentée, mais je suis psychologue et je suis coach et j'ai aussi d'autres casquettes où j'accompagne la personne dans sa globalité. Et je remarque que beaucoup de personnes ont tendance à éparpiller leur énergie. Donc, il y a un conseil que je donne et je te donne à toi aujourd'hui, c'est le matin, lorsque tu te réveilles, tu sais que tu as un quota d'énergie. Ce quota d'énergie, il faut que tu apprennes à bien l'utiliser. C'est-à-dire que si toute ton énergie, il est focus et focalisé que sur quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie, qui est énergivore pour toi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Si toi, toute ta journée, tu es focalisé sur tes enfants, sur ton patron, sur des choses, des personnes toxiques, des personnes qui vont prendre ton énergie, parce que l'entourage va prendre aussi de l'énergie. On va absorber la négativité des personnes et on reviendra dessus. Mais c'est-à-dire que dans la journée, pose-toi la question, où passe la plupart de mon énergie? Donc ça, c'est la première question que tu pourrais te poser comme exercice que je te donne d'analyse et de prise de conscience. C'est-à-dire, pose-toi, mon énergie, la plupart du temps, elle passe où? Donc, tu vas analyser ta journée. Et ensuite, la deuxième question que tu vas essayer de te poser pour pouvoir aussi mettre ton intention, et l'intention, il est très important parce que tu crées aussi de l'énergie, c'est de te poser la question où je veux, le matin, quand je me lève, où je veux poser mon attention aujourd'hui. Mon énergie, je veux la dépenser où? Il faut qu'à la fin de la journée, vous ayez, pas un minimum, vous ne soyez pas en carence d'énergie parce que le matin, vous arrivez avec un moment où vous allez être absorbé, vous n'allez plus avoir de ressources en vous pour aller de l'avant et pour faire les choses qui sont essentielles. Alors, j'avais pris des petites notes, je vais regarder. Oui, donc ce que je voulais aussi vous dire, j'avais oublié ça. Ce que je voulais aussi vous évoquer, c'est que la plupart du mal-être de l'être humain, donc là je parlais le fait qu'on est bloqué, c'est souvent une problématique en lien avec l'énergie qui ne circule pas correctement, c'est-à-dire l'énergie du corps, c'est-à-dire que la source d'énergie qu'on va avoir, déjà c'est déjà l'oxygène, comme je dis, on a besoin de respirer, on a besoin de s'oxygéner, l'organisme a besoin. 2, c'est l'alimentation. Donc, ce que vous allez manger va avoir un impact sur votre organisme, va faire fonctionner vos organes. C'est-à-dire, votre organisme, il a besoin de se nourrir. Là, on parlait du glucose qui permet d'envoyer, qui circule dans le sang pour donner du sucre au niveau des muscles. Donc, c'est le muscle qui va consommer du glucose pour pouvoir marcher, être en mouvement, être dans cette motricité.
Donc, les aliments vont avoir un impact et ça va être de l'énergie pour notre organisme et de l'énergie pour nos organes. C'est-à-dire, et c'est pour notre cerveau également. Notre cerveau a besoin de certains nutriments pour le fonctionnement des hormones, le fonctionnement des neurotransmetteurs, etc. Donc, ça joue sur notre mental. Donc, si l'esprit n'est pas bien, le corps n'est pas bien et ainsi de suite. Donc, c'est important de bien s'alimenter. Donc, l'alimentation et l'hygiène de vie va être source d'énergie. Ensuite, ce qui va être aussi source d'énergie, c'est-à-dire physique et mentale, ça va être le sommeil. C'est-à-dire le sommeil, ça a un impact. On dort à peu près de 3/4 de notre vie, on le passe à dormir. Donc, s'il y a des problèmes de sommeil, alors j'avais pris des petites notes là, il y a des problèmes de sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir tendance, on va être carencé, ça va jouer sur notre humeur. Ça va jouer sur notre humeur et quand ça va jouer sur notre humeur, ça va venir dérégler et déséquilibrer le bon fonctionnement de l'énergie du corps et des organes. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que le sommeil, il a comme objectif de récupérer. Le sommeil, il est là pour récupérer, c'est-à-dire que ça lui permet de la récupération de notre corps et de notre esprit. On a besoin de se poser, c'est quand la nuit que notre cerveau déjà fait son travail, déjà il travaille la nuit, mais le fait d'être dans un état de sommeil, donc dans un état, voilà, veille-sommeil, c'est le cycle veille-sommeil qui fait partie de chaque organisme vivant, on a besoin d'avoir des moments de repos et des moments d'action, d'être actif. Et ça, c'est ce qui nous équilibre en tant qu'être humain. Mais si on passe notre journée à dormir, si on n'est pas actif, ça va venir aussi dérégler l'énergie. Donc, en gros, le fait de mal dormir, et ça je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, le sommeil, souvent il y a des insomnies, des problèmes d'endormissement, ça va aussi impacter notre énergie dans la journée. Ça va venir impacter parce qu'on a besoin en fait, le sommeil, il équilibre aussi au niveau hormonal. Il équilibre les hormones. Et lorsqu'on dort mal ou on ne dort pas, ça va venir se répercuter sur l'équilibre hormonal, sur l'équilibre du corps. Et ça, c'est indispensable pour mieux vivre dans notre journée. Donc, on a besoin, et moi, je vous conseille d'avoir une bonne alimentation, de réguler votre sommeil si le sommeil, voilà, vous avez du mal, mais que le sommeil a une grosse importance. C'est grâce au sommeil qu'on se recharge en batterie par des cycles qui vont être importants. C'est ce que je dis tout le temps et je vous le dis, c'est important que le sommeil, c'est un peu notre horloge interne. C'est elle qui nous permet de capter la nuit du jour, le veille-sommeil, à quel moment. Donc, on a besoin de dormir. Donc, s'il y a des problèmes de sommeil, traitez-le. Ne laissez pas vos problèmes de sommeil impacter parce que plus vous allez laisser des carences de sommeil, plus ça va impacter et ça va jouer sur votre énergie. Et quand on n'a pas d'énergie, on vient dérégler tout le système, c'est-à-dire le système est ce qui va créer du stress, qui peut créer des états d'anxiété. Ça impacte dans tous les domaines de vie, notamment dans votre relation avec les autres. Si moi, je suis déséquilibrée, j'ai plus l'énergie de sortir, j'ai plus l'énergie de m'occuper de mes enfants, ça va venir impacter. Donc, le sommeil fait partie de la source d'énergie. Ensuite, quand j'avais une étude que j'avais étudiée, une que j'avais lue, on avait fait une étude auprès de patients, donc c'était un médecin qui avait fait une étude, et il disait qu'il a remarqué, en fait, quand il posait la question aux patients, il leur avait posé la question, pour vous, c'est quoi le mal-être? Et 91% de ces personnes-là avaient dit que pour eux, le mal-être, c'était, je vais vous le lire, c'était d'avoir une perte d'énergie vitale, vous voyez. 2, c'était d'avoir une mauvaise digestion. Et effectivement, on sait que maintenant que nos intestins, c'est le deuxième, voire le premier, pour moi c'est le premier cerveau, mais le deuxième cerveau humain. C'est-à-dire que dans nos intestins, vous avez plus de messages qui sont transmis à notre cerveau que le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on va manger, encore, l'alimentation, va avoir un impact sur l'énergie, mais va avoir un impact aussi sur nos émotions, vont aussi avoir un impact sur notre tube digestif et en particulier les intestins. Donc là, on voit que les personnes ces patients-là avaient dit, pour eux, c'était une mauvaise digestion, une perte d'énergie vitale, que jamais ou pas assez dormi. Donc là, on est encore dans le sommeil, dans ce que je vous ai dit. Les colères refoulées.
Donc, tellement les émotions, le fait de contenir ces émotions, ça a un impact. Mais ça, ce sera l'astuce de demain, on parlera de tout ça. J'en dis pas plus. Et la tristesse permanente, ça, c'était pour eux un état de mal-être. Donc là, on voit bien que lorsqu'on est dans un état mal-être, et pour l'être humain, on prend conscience dans cette étude, ils ont dit qu'ils prenaient conscience qu'il y avait cet aspect-là. Donc, si on arrive à équilibrer et si on arrive aussi à lâcher prise, parce que l'énergie, on peut la perdre par le fait de ne pas dormir, de mal s'alimenter. On peut la perdre d'être aussi, si on ne fait pas une activité physique. C'est-à-dire que si on ne fait pas de sport, les sports va permettre de régénérer et de créer de l'énergie. Donc, d'envoyer certaines hormones dans le cerveau et ça permet de nous rebooster en énergie. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sphère émotionnelle, c'est-à-dire la sphère psychique, mentale. Si on est beaucoup, par exemple, dans le contrôle, et là, je le vois beaucoup chez des personnes, c'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent tout contrôler. C'est-à-dire qu'ils veulent, eux, être partout en même temps, être forts dans tous les domaines, c'est-à-dire le travail, la famille, le cadre associatif, veulent aller sur tous les bords. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils vont plus suivre, on s'épuise. Et là, je le vois quotidiennement, des personnes qui veulent trop en faire. Donc, le fait de garder son énergie et être bien, c'est quoi? C'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire de ne pas trop en faire, de trouver le juste milieu. Donc, le fait d'être trop dans le contrôle, dans le côté perfectionniste, de vouloir trop en faire, à un moment, ça nous nuit, mais en même temps, ça a comme conséquence plutôt l'épuisement. Épuisement mental, mais aussi épuisement physique. Donc ça, c'est un facteur qui va nous faire perdre en énergie. Donc, il n'y a pas que l'énergie physique, mais il y a aussi l'énergie mentale. Donc aussi, lorsque vous êtes beaucoup dans la charge mentale, à trop penser, à trop prendre des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne t'appartient pas, et je dis à toi, parce que souvent, on a du mal aussi, c'est-à-dire que si on est beaucoup dans la négativité, la façon de penser, le fait qu'on est, on veut tout contrôler, on veut être parfait, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prendre, et ça va venir impacter. Donc, voilà, le conseil moi que je vous donnerai encore aujourd'hui par rapport à cette énergie, c'est de la préserver. Donc, de préserver aussi votre mental de toute négativité. La négativité, si je suis négatif, je vais épuiser mon énergie. Donc, essayez vraiment de détecter, le conseil que je vous donnerai, votre zone de négativité. C'est quoi qui me rend que je suis toujours dans la négativité? Qu'est-ce que ça me fait de penser négativement? Et essayez de noter ça, votre ressenti, voilà, qu'est-ce que ça me fait en moi au niveau physique, mais au niveau mental, mais surtout physique, parce que ça va s'exprimer au niveau physique et on en reparlera demain. Donc, essayez de faire peut-être un check-up de votre corps, de vos tensions à ce moment-là. Est-ce que je suis tendue? Est-ce qu'il y a du stress? Essayez vraiment, et le conseil que je vous donne encore aujourd'hui sur l'énergie, analysez votre corps. Essayez vraiment de faire ce check-up, c'est-à-dire de voir chaque partie du corps en particulier où il y a des tensions. C'est-à-dire quand j'ai une émotion un peu désagréable, lorsqu'il y a quelque chose où je n'ai pas dormi, comment l'est mon corps? C'est-à-dire voilà. Donc plus vous allez vous libérer des pensées négatives et plus vous allez mettre quelque chose de plus positif. Donc, et ça, c'est important de le faire, de se recentrer, de voir ce qui se passe aussi dans son corps. Tout ça va vous permettre de garder le maximum d'énergie. Comme je vous ai dit, voilà, on économise, on essaye de budgéter cette énergie parce qu'elle est limitée. Une journée de 24 heures, vous avez 24 heures d'énergie. Donc, faites attention à tout ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Attendez, je voulais voir si j'avais rien oublié de vous dire. Oui, après, j'avais noté aussi le corps et l'esprit. Donc, voilà, on n'est qu'un. C'est-à-dire que quand je parlais d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut que les deux soient dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire que notre esprit nous définissent en tant qu'être humain. On a besoin d'être sur la même longueur. Donc, lorsqu'on n'a pas équilibré que le corps, on a besoin que notre corps, c'est un véhicule. Donc, on doit prendre soin de ce véhicule parce que c'est lui qui nous donne l'énergie pour avancer, pour faire les choses dans notre vie au quotidien. Et le mental, on en a besoin aussi. Donc, lorsque on arrive à comprendre ces deux choses et à prendre soin des deux éléments, bon, après, il y a tout l'aspect aussi biochimique, etc. Mais lorsqu'on arrive à comprendre ces deux enveloppes et comprendre qu'on a besoin d'équilibrer tout ça, vous allez retrouver l'énergie nécessaire et vous allez être moins épuisé. Mais c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui fait qu'on va être dans un état de stress, parce qu'on va nos ressources seront épuisées. Donc, il y a plus d'énergie et en même temps, on va avoir tendance aussi à tendance à oublier ce corps plutôt.
Donc, à ne pas prendre soin de ce corps qui va être aussi voilà, épuisé avec le mental. Donc, voilà. Donc, moi, je vous invite vraiment à prendre en compte ce conseil. Posez-vous la question où j'en suis dans l'énergie. Est-ce que je me donne de l'énergie? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je dors? Est-ce que je préserve mon mental de toute négativité? Est-ce que voilà, où j'en suis dans ma gestion des émotions? Parce que les émotions vont être aussi une perte d'énergie. Si je suis toujours dans des émotions désagréables et négatives, entre guillemets désagréables, bah, ça aussi, ça nous puise. Si toujours angoisse, peur, bah, à un moment, je vide ce réservoir d'énergie. Donc voilà, posez-vous la question. J'aimerais en commentaire que vous me dites un peu ce que vous en pensez. S'il y a des questions par rapport à cette troisième astuce, et je vous dis rendez-vous demain pour la 4e. Passez une bonne journée. Bon, fin de journée, là, je suis en fin de journée. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant la vidéo, mais voilà, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous et prenez en compte tout ce que je viens de vous dire. Bonne soirée. Au revoir à tous. Salam.